Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne l'éco-contribution. Alors, en fonction de votre activité, peut-être que vous vendez peut-être des radiateurs électriques ou vous faites donc de la maintenance sur des appareils électriques ou tout ce qui est électroménager par exemple, que vous vendez également, eh bien vous pouvez donc mettre en place l'éco-contribution. Donc ça a vraiment deux intérêts, puisque au niveau des documents de vente, ça fait vraiment bien ressortir l'éco-contribution. Et en plus, en fonction des options que vous allez choisir, comptablement, en fait, on peut en tenir compte. Donc effectivement, si vous avez beaucoup d'articles qui sont concernés, comptablement, ça vaut vraiment le coup, je dirais, de en tenir compte et donc de le mettre en place sur la gestion commerciale. Donc pour cela, déjà dans le menu paramètres, information société, eh bien on va voir dans les documents de vente, voilà, dans les options générales, ici vous voyez vous avez un pavé sur l'éco-contribution. Donc en fait, vous avez deux possibilités. Donc on va voir les deux cas de figure. Soit en fait c'est intégré directement dans le prix de l'article, hein, et il y aura juste une ligne de commentaires dont et contribution. Donc je ne vais pas le cocher dans un premier temps. Et vous verrez, quand je vais le cocher ici, il va bien faire ressortir l'éco-contribution au niveau donc de la facture. Alors, pour cela déjà, en fait, effectivement, il faut mettre en place des barèmes. EBP propose déjà des barèmes par défaut, donc dans le menu paramètres, vous allez avoir ici, vous voyez des barèmes éco-contribution. Voilà. Donc ici, il y a déjà des barèmes en vigueur, hein, par rapport à tout ce qui est gros, petit électroménager, appareil, équipement informatique. Voilà. Donc là, vous en avez toute une liste. Alors, en fonction de votre activité, eh bien, vous pouvez donc vous en servir et les adapter, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous, eh bien, au niveau du montant, c'est différent, hein, en fonction ici de la taille, voilà, ou vous pouvez, donc si vous avez vraiment toutes les informations, le créer de toutes pièces avec le code officiel, le libellé, le montant hors taxe, et donc lui va calculer le montant TTC. Donc moi, par exemple, on va créer, mettons, après un article radiateur électrique, et en fait, eh bien, vous voyez, je vais prendre celui-ci et je vais lui appliquer ce barème. Je vais donc vite fait créer un article. Je vais créer un article de type fourniture. Donc là, je mets radiateur électrique. Voilà. Donc, je le vends, je sais pas, 200 € par exemple. Voilà, voilà, parce que faire attention, je l'achète 100 €. Voilà. Et en fait, au niveau de tout ce qui est éco-contribution, ici, vous voyez, vous allez chercher après dans la liste, eh bien, donc le barème en vigueur. Donc là, j'avais dit que c'était tout ce qui est petit appareil électrique. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc là, mettons, mettons une éco-contribution de 0,02 en fonction, voilà. Donc, en fait, maintenant, dès que je vais faire une facture, eh bien, alors, comme je ne vais pas cocher d'information société euh, que je voulais le faire ressortir par rapport à la facture. Donc on va voir déjà un premier cas de figure. Ajouter, voilà, facture. Là. Ici, je vais chercher donc mon article radiateur. Donc, si je regarde déjà dans récapitulatif, voilà, vous voyez ici, j'ai bien mon éco-contribution. Et en fait, maintenant, si je fais un aperçu, voilà, en fait, ça va se présenter comme ça. Vous voyez ici, je l'aurai en commentaire, mais c'est intégré dans l'article et en fait ici, vous voyez, il ne ressort pas à ce niveau-là. Donc si vous avez beaucoup, je dirais, voilà, vous voyez, on l'a juste ici le commentaire, beaucoup d'articles hein, donc qui concernaient. Moi, je vous conseille donc vraiment, alors en plus donc de le dissocier, puis même par rapport à vos marges, ben, au moins elles seront plus justes. Voilà, donc on va revenir dans les informations société. Dans les documents de vente, option générale, voilà. Donc ici, je vais le cocher, inclure le montant, voilà. Voilà. Et là, après, voilà, même le calculer en fonction du type de facture. Voilà, comme ça, vous voyez, comme ça, il va bien faire ressortir une ligne hors taxe
et la TVA. Donc c'est pas neutre, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais refaire la même facture. Donc celle-ci, je vais la supprimer. Voilà. Je vais refaire exactement la même. Donc là, j'ai toujours mon éco-contribution, hein, et en fait, maintenant, on va voir la différence. Donc là, quand je fais la facture, voilà, donc là, je l'ai toujours en commentaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, il vous le fait bien ressortir. Voilà, donc si vous avez 500 articles, vous voyez même 1000, surtout pas mal de petits appareils, eh bien là, très sincèrement, moi je vous conseille plutôt ce cas de figure. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne les vues et les filtres.